je suis Dr Madawi, qui représente Décryptage Clinique. Salut à tous les futurs confrères et consoeurs, et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective médical. On va s'attaquer à l'un des puzzles diagnostiques les plus fascinants, mais aussi l'un des plus redoutés aux examens, le lupus érythématodisséminé, le fameux LED. C'est une maladie qui adore se cacher derrière de multiples masques, donc pour la débusquer le jour de l'examen, il faut une méthode d'investigation en béton armé. Pas de temps à perdre, on plonge direct dans le vif du sujet. Au programme pour notre enquête d'aujourd'hui, on va d'abord dresser le profil de notre suspect, lister les indices cliniques clés, faire un tour par le labo pour l'enquête biologique, définir notre plan d'action, et on finira par de vrais cas cliniques pour tester tout ça. Étape 1, le profil du suspect. On va cibler ensemble la démographie. Le lupus, à la base, c'est le grand classique de la maladie auto-immune multisystémique. C'est un peu le loup qui peut attaquer n'importe quel organe. Mais, pour vos examens, ce qui compte vraiment, l'indice numéro 1, c'est la démographie. On parle ici de femmes dans 60 à 90% des cas. Et pas n'importe lesquelles, des jeunes femmes, typiquement en âge de procréer. Ensuite, gardez bien en tête cette notion d'origine ethnique. La probabilité de développer un lupus explose littéralement dans les populations noires ou asiatiques. Dans une vignette clinique, c'est vraiment le premier gros feu rouge qui doit s'allumer. Et là, attention au méga piège. C'est un grand classique dans lequel tout le monde tombe au moins une fois. Oui, la cause principale du lupus est auto-immune. Mais, il y a une petite proportion de cas où c'est induit par des médicaments. Et le grand coupable, celui qu'on adore vous glisser dans un énoncé, c'est l'hydralazine, un traitement pour la tension artérielle. Gardez bien ce nom dans un coin de votre tête, ça vous sauvera des points précieux. Face à une maladie qui touche autant d'organes, on a besoin d'une méthode pour ne rien oublier. On va utiliser le moyen de mnémotechnique classique et on commence par la peau. Le M, c'est l'éruption malaire. Vous savez, ce fameux masque rouge en aile de papillon sur les joues et le nez, c'est le grand classique. Le D, c'est pour l'éruption discoïde, des plaques rouges avec des squames. Et on rajoute à ça l'alopécie. Le patient va typiquement vous dire qu'il perd ses cheveux de façon diffuse. On continue de décortiquer notre acronyme avec S, O, P et N. Le S, c'est la sérosite. Un patient qui a mal à la poitrine, à l'inspiration par exemple. Le O, super important, les ulcères oraux. Ils sont indolores et cachés au fond du palais. Il faut vraiment aller les chercher à l'examen clinique. Le P, c'est pour la photosensibilité. Ces patients ne supportent pas le soleil. Et enfin le N, pour les anomalies neurologiques. Et oui, le lupus peut carrément attaquer le système nerveux central. Mais s'il y a bien une lettre sur laquelle on doit s'arrêter, c'est le A. Le A pour arthrite. Écoutez bien ça. 90%. 90% des patients atteints de lupus vont se plaindre de douleurs articulaires ou d'une vraie arthrite. C'est quasi systématique. Donc, jeune femme d'origine africaine ou asiatique qui a mal aux articulations, votre radar à lupus doit s'affoler direct. Étape 3, l'enquête biologique. On envoie tout au labo avec la fin de notre acronyme. H-A-I-R. Qu'est-ce qu'on cherche concrètement dans ces examens? Le H, c'est l'hématologique. Une simple NFS va souvent vous montrer une anémie ou des plaquettes complètement dans les chaussettes. Ensuite, le I pour immunologique. Et là, c'est crucial, les anticorps antiphospholipides. C'est hyper dangereux parce que ça expose le patient à un risque énorme de thrombose. Et pour finir, le R pour rénal. Si la bande laturinière de votre patient montre des cylindres hématiques, alerte rouge, c'est néphrite lupique. Ça change complètement le pronostic. Et il nous manque le deuxième A, non? Ce A, ce sont les anticorps antinucléaires, les fameux ANA. Le chiffre magique à retenir ici, c'est 98%. Les ANA sont positifs chez 98% des patients lupiques. En gros, c'est votre test de dépistage par excellence. Si les ANA reviennent négatifs, honnêtement, oubliez le lupus, le diagnostic est extrêmement improbable. Étape 4, le plan d'action. Comment est-ce qu'on traite tout ça? Pour l'examen, la stratégie thérapeutique se divise en deux camps. Si le lupus est plutôt léger, disons avec des douleurs articulaires et une petite éruption cutanée,
on y va avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AN, et un antipaludien de synthèse comme l'hydroxychloroquine, ça soulage super bien. Mais attention, si on bascule sur un lupus sévère, avec par exemple une atteinte rénale ou neurologique, là, on sort l'artillerie lourde. Il va falloir prescrire des stéroïdes puissants, genre prednisone à haute dose, pour bloquer la crise auto-immune le plus vite possible. Étape 5, les cas cliniques pratiques. C'est le moment de tester vos réflexes. Écoutez bien cette vignette classique d'examen. On vous dit, une femme noire de 35 ans vient consulter pour une grosse fatigue et une perte de poids depuis quelques semaines. Vous constatez une alopécie diffuse. Elle se plaint de douleurs aux articulations des doigts, avec une raideur le matin. Vous lui faites une bandelette urinaire qui montre une hématurie microscopique et surtout des cylindres hématiques. Alors, avec cette myriade de symptômes apparemment déconnectés, quel est votre diagnostic? Prenez 2 secondes pour relier les indices. Et oui, le voilà notre puzzle. On a la patiente type avec la bonne démographie. On a l'alopécie et l'arthrite pour valider la peau et les articulations. Et la cerise sur le gâteau, la confirmation rénale avec les cylindres hématiques. C'est une atteinte multisystémique pure et dure. Le diagnostic, c'est un lupus. Jusqu'à preuve du contraire. Le jour de l'examen, si vous repérez ces marqueurs, c'est du point gratuit. Pour finir, on résume 2 derniers pièges hyper classiques. Si on vous demande le meilleur test biologique à commander, cherchez tout de suite les ANA ou les anticorps antiphospholipides dans les réponses. Et si on vous décrit un patient de 65 ans, traité par hydralazine, qui commence à faire de l'arthrite et des plaques sur le visage, l'étape immédiate, c'est pas de l'envoyer en réanimation, c'est tout bêtement d'arrêter ce médicament. En fin de compte, le lupus érythémateux disséminé, c'est un peu le boss de fin pour tester votre vigilance clinique. C'est le genre de pathologie qui vous oblige à prendre du recul pour voir la vue d'ensemble au lieu de bloquer sur un symptôme isolé. Face à un patient qui coche des cases dans 3 systèmes différents, saurez-vous faire le lien avant qu'il ne soit trop tard? Gardez bien cette structure d'enquête en tête, et je vous garantis que ces questions d'examen deviendront de simples formalités. Allez, bon courage pour vos révisions, et à la prochaine. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.